Ne vous mariez jamais par vengeance. Ne vous mariez pas dans le but de prouver à quelqu'un que vous pouvez le faire. Ne vous mariez pas sous une certaine pression. Ne vous mariez pas tout simplement pour laver un certain honneur de votre part. Parce que ce n'est pas la bonne décision, ce n'est pas le bon sentiment, ce n'est pas la bonne motivation. Ça va vous amener à sauter sur le premier venu, ça va vous amener à poser des actes que vous allez regretter toute votre vie. C'est vrai que les gens vont se moquer. Les moqueurs, il y en aura toujours. Les moqueurs, il y en aura toujours. Il y a des gens qui sont là, qui ne s'occupent pas de leur vie et qui sont concentrés sur la vie des autres. Ce sont eux qui sont là pour tirer les bilans positifs et négatifs, s'oubliant eux-mêmes. Leurs propres oignons pourrissent. Mais ce sont eux qui ont les yeux sur les autres et qui créent des problèmes par leur moquerie. Mais il faut fermer les oreilles à cela. Parce que sinon, tu vas aller poser un acte. Oui, il faut que je me marie parce qu'on s'est moqué de moi. Il faut que je me marie parce que ceci ou cela. Voilà, le thème est se marier par vengeance. Se marier par vengeance. Ce n'est pas la bonne manière, mais malheureusement, certains finissent par se marier par vengeance. Et ce n'est vraiment pas la bonne manière, on va en parler tout à l'heure. Je vais commencer par une anecdote. C'était une jeune dame qui était avec son fiancé, tout allait bien, leur relation avançait bien et tout. Et ils ont commencé à organiser le mariage. Et à un certain moment, il y a eu des problèmes entre eux. Ils ne s'entendaient plus du tout. Et ils ont mis fin à ce projet-là. Tout est arrêté brusquement. Et puis, la jeune dame, se disant que tôt ou tard, ça allait se régler, qu'ils allaient se marier, elle a appris que il s'est marié. Il a trouvé quelqu'un et sur le champ, il a fait le mariage. Il a épousé l'autre. Elle était tellement blessée. Et par la moquerie de leurs amis communs, la moquerie de la famille du jeune et de sa propre famille, vous voyez, de leurs connaissances partout. Vous savez souvent quand les gens ils traversent des situations difficiles, ne vous moquez pas d'eux. Essayez tout simplement de vous mettre à la place de quelqu'un, de la même personne, vous disant que si ça m'arrivait, est-ce que j'aurais voulu qu'on me traite comme ci, comme cela. Personne ne veut traverser des situations difficiles. Personne ne veut vivre un malheur. Personne ne veut être rejeté. Mais quand ça arrive et que d'autres personnes se moquent, ça augmente la douleur. Et ça peut pousser la personne à poser un acte très grave. Et donc, étant blessée dans son amour propre, se sentant vraiment touchée, humiliée, rabaissée, elle s'est dit en elle-même, moi, je vais me marier. Je vais lui montrer et à tous ceux qui se sont moqués de moi que je vais me marier. Vous voyez? Donc, c'est dans l'esprit de vengeance qu'elle a décidé de trouver quelqu'un, elle aussi, pour se marier, pour montrer aux gens que celui-là, elle ne dépendait pas de lui, qu'il a trouvé quelqu'un pour se marier, elle aussi, elle va se marier. C'est ça, se marier par vengeance. Et effectivement, elle a trouvé quelqu'un, elle s'est mise en couple, ils se sont mariés et tout, mais c'était la mauvaise personne. Elle a souffert dans ce foyer, battue par ce monsieur qui était un simple arriviste, qui était venu par rapport à sa situation, et parce qu'elle est bien et tout, elle a une bonne condition financière, et qui est venu et qui a détruit cette femme-là, plus que celui qui l'avait abandonné. Vous voyez, elle a fini par divorcer, sortir de ce foyer-là, et dans la souffrance, a battu, frappé tout le temps. C'était vraiment comme si elle avait poussé le démon, quoi, vous voyez. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à cela? C'est l'esprit de vengeance. C'est l'esprit de vengeance. Et ce n'est pas la seule raison, la vengeance. Il y en a qui se marient par concurrence. Oui, ça arrive. Alors, tu es une jeune fille, ta copine avec qui tu as grandi, elle est mariée, elle a ses enfants, elle a tout et tout. Et jusqu'à présent, toi, il n'y a personne. Et puis, autour de toi, on ne fait que te dire ça. Il y a aussi ça qui agit. Quand quelqu'un n'est pas encore marié, s'il vous plaît, ne prenez pas tout votre temps à lui poser la question. Mais à quand le mariage? Ah, tu ne nous présentes pas quelqu'un, mais ceci, cela. La personne en souffre déjà. Elle en souffre déjà. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter à tout moment poser la question à la personne. Mais si elle a trouvé quelqu'un, elle va vous la présenter. Si elle a trouvé quelqu'un, elle va se marier. Et donc, mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, ne te laisse pas pousser par la pression externe pour aller poser un acte de mariage par concurrence. Ah, parce que telle personne avec qui je suis de la même génération, elle s'est déjà mariée, il faut que je me marie. Tu vas tomber sur la mauvaise personne. C'est Dieu qui va te guider vers l'homme ou la femme de ta vie. Et ça, il faut être en prière. Parce que pour pouvoir choisir son conjoint, il faut se faire aider par Dieu. On ne le fait pas sous la pression. On ne le fait pas par concurrence. Pour relever un certain défi. Il y en a qui se marient sous la pression familiale. C'est comme ça une famille où il y avait plusieurs garçons. Et le grand frère, il a fini ses études, il travaille et tout. Il prenait tout son temps pour pouvoir choisir la femme de sa vie. Parce que tout au long de son cursus scolaire, il n'a pas rencontré l'âme sœur, selon lui. Et tous ses petits frères ont eu aussi du travail après. Ils sont casés, ils sont mariés, ils ont commencé à faire les enfants.
Et la maman avec le papa, tout le temps. Ah, maman, je ne veux pas voir mes petits-fils de ton côté ici. Les autres ont déjà fait. Tes petits frères ont déjà des enfants. Ils sont déjà mariés. Moi, je ne veux pas voir mes petits-fils pour mourir un jour. Ah, je vais mourir sans voir tes enfants. Alors comme ça, tout le temps, cette pression-là. C'est vrai, il va se marier. C'est vrai que c'est normal qu'il se marie. Mais on ne doit pas se marier parce que sa maman veut voir la femme de ma vie et les enfants que je vais sortir, que je vais faire. Alors, il faut que je fasse vite les enfants. Souvent même, on fait ça aussi aux jeunes filles. Ah, je suis ta maman, je suis en train de vieillir. Ah, il faut trouver quelqu'un, tu n'as même pas encore fait d'enfant pour que je lave mes petits-fils. Mais le plus important, ce n'est pas qu'on puisse les laver, les petits-fils. Il faut qu'ils soient nés dans une famille stable et que les enfants grandissent dans un foyer. Parce que souvent, quand on pousse les gens, on fait l'enfant, il est sans père. Ou alors, on fait l'enfant, le monsieur, il reconnaît juste l'enfant, il n'est pas avec la dame. Et il va grandir sans son père ou bien grandir sans sa mère. On le prend, on le met comme ça dans le foyer, tout simplement parce que on voulait tellement qu'ils viennent au monde. Vous voyez, donc cette famille où il y avait que des garçons et que le premier n'était pas encore marié, c'est sous la pression de sa mère. Vous voyez? Et que finalement, il s'est dit, bon, écoute, il faut que je trouve quelqu'un. Et rapidement, là, il a trouvé, bon, il y a toujours des personnes qui sont là. Hein. il a trouvé une. Et puis, c'était aussi la mauvaise personne. Vous voyez? C'était aussi la mauvaise personne. Cette femme, elle est terrible. Ils ont fait 2 enfants, mais je vous dis, elle peut le trouver au travail, faire des palabres. Mais c'est pas la personne qu'il fallait. Tout le temps en train de se chamailler, très jalouse, elle se bat avec lui, elle déchire ses vêtements, elle va venir déposer l'enfant au travail et tout. Le monsieur n'avait plus la paix. Vous savez, la personne avec qui tu vas passer toute ta vie, c'est dans le but de vieillir ensemble et de bâtir ce que Dieu a prévu à travers vous. Donc, on ne se met pas avec n'importe qui sous la pression familiale ou mais sous la pression de l'environnement. Alors, il faut vite en finir avec cette affaire de mariage. Mais c'est une erreur très grave. Parce que quand on rentre normalement, le mariage, c'est pour toute la vie. Adam et Ève, ils n'ont pas divorcé. Malgré qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils n'ont pas divorcé. Ils sont restés ensemble. Donc, normalement, Dieu nous met ensemble, d'Adam et d'Ève, dans le but de vivre toute notre vie ensemble, mon frère, ma soeur. Donc, on ne se presse pas, on ne se précipite pas. C'est vrai qu'il faut se marier, mais il faut se marier selon Dieu. Et pour ça, il faut rester tranquille, écouter Dieu pour faire son choix. Mais quand il y a une pression, on ne peut plus faire le bon choix. Le mariage est une institution divine. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a institué le mariage. Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible dit que le Seigneur, ayant observé Adam à un certain moment, il a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. » Vous voyez? Et quelque temps après cela, il a endormi Adam. Il a pris une corde, il en a fait une femme qu'il a amenée devant Adam. Et Adam a dit, cette fois, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Quand il dit cette fois, ça veut dire, peut-être qu'il jetait de temps en temps des coups d'œil autour de lui, mais il se rendait compte que tout ce qui était, c'était que des animaux. Il n'y avait pas une aide semblable à lui. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas ton aide semblable, quand quelqu'un n'est pas ton âme sœur, créée par Dieu pour toi, pour pouvoir vivre avec toi, c'est comme un animal avec qui tu vis. Pourquoi? Parce que quand Adam il a vu Ève, il dit cette fois, ça veut dire le reste là, ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. Je vous dis, avant de choisir votre conjoint, ou alors quand vous êtes déjà dans votre foyer, il faut régulièrement vous laisser guider, dirigé par Dieu. Il faut être un homme, une femme de prière. Les gens, ils ne croient pas à la prière. Certains se disent, donc on va prier et comme ça, Dieu va nous guider vers la personne. Oui. Dieu, c'est lui qui a pris ta corde quand tu es un homme pour faire une femme. Donc, il sait qui est ta corde. Toi, la femme, Dieu sait la corde de qui tu es. Est-ce que tu étais là quand Dieu a créé ton conjoint? Quand Dieu, il a pris Adam et qu'il a endormi et qu'il a fait une femme, Adam, il dormait. Il fallait que Dieu amène la femme devant lui. Donc, le Seigneur peut créer la rencontre avec ton âme sœur, avec la personne pour laquelle il t'a créé, avec qui tu dois vivre. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc, quand tu te laisses guider par Dieu, ta vie est éclairée. Quand, par exemple, une maison est éclairée, tu sais que la table est là, la télévision est ici, le fauteuil est là. Tu ne peux pas cogner quelque chose de tomber. Ou alors prendre une chose à la place d'une autre. Pourquoi? Parce que tu vois. Quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, quand Jésus est dans ta vie, que tu as une relation avec lui et que tu lui demandes de te guider dans le choix de ton conjoint, il va le faire. Dieu va t'empêcher de te tromper. Parce qu'il est la lumière, donc il va guider tes pas. Quand c'est pas bon, il va te parler. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu sauras et tu vas te retirer. Donc, laissez-vous conduire dans le choix de vos conjoints. Ne vous mariez pas sous une certaine pression, pas une vengeance, pas une concurrence. Mon frère, ma soeur, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance des saisons. Tu dois reconnaître les saisons de ta vie.
On dit, l'homme qui médite la parole de Dieu et qui est en contact avec son Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. En général, dans ta vie, tu dois pouvoir détecter en quelle saison tu es. Il y a la saison du travail. Il y a d'abord la saison des études, la saison du mariage, la saison pour enfanter, la saison pour bâtir sa maison, acheter sa maison. Ça, c'est la saison pour pouvoir réaliser ses projets. Il faut savoir à quelle période de ta vie tu es. On ne vit pas tout simplement parce que Dieu nous a donné la vie. On vit, on respire, on mange, on est là. On est là pour accomplir quelque chose. On est là pour accomplir une destinée. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Jean chapitre 15, verset 16. Donc le Seigneur, il t'a choisi, il t'a établi, t'a envoyé sur la terre pour que tu puisses produire du fruit. Donc on n'est pas là juste là comme ça. Maintenant, le fruit que tu dois produire, il y a une saison. En telle saison, tu dois faire ci. En telle saison, tu dois faire ci. Ça a été le cas de Bartimée. Quand il était assis au bord du chemin et qu'il a entendu dire que Jésus passe, Bartimée dit, c'est ma saison de guérison. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il a crié, les gens l'empêchaient. Il a insisté parce qu'il savait que s'il laissait passer cette occasion, il n'allait plus jamais voir. Vous savez, si tu commences à sentir que c'est la saison du mariage, mais il faut commencer à crier à Dieu comme Bartimée. Ne te laisse pas impressionner par l'environnement ou l'entourage ou les gens autour de toi. Mais c'est entre toi et Dieu. Le fils de David, il doit se rappeler de toi. Je dois me marier. Donc je prie, je cherche la face de Dieu pour que le Seigneur me mette en contact avec le conjoint. Je dois avoir du travail. C'est une saison pour que je puisse travailler. C'est ma saison. Donc, tu dois crier à Dieu jusqu'à ce que, paf, la porte s'ouvre. C'est ça. Reconnaître ta saison, c'est très important. La saison, c'est en cette saison, je produis ceci. En telle saison, je produis ceci. C'est très important, mon frère, ma soeur. Je suis Seka Olga, pasteur à l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, dans le nord de la France. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. C'est tous les dimanches à partir de 10h et les mercredis à 18h30, des moments d'enseignement. Mon frère, ma soeur, si tu es en Europe, viens faire les cultes. Une fois par mois, nous faisons des grandes croisades de prière au niveau de Paris, précisément à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Et pour ce mois de mars, c'est le samedi 17 mars, à partir de 14h30, dans la même salle à Aubervilliers. Mon frère, ma soeur, le thème c'est la consécration, la clé du réveil spirituel. Si tu n'es pas consacré à Dieu, tu es dans un sommeil spirituel et tes bénédictions t'échappent. Tu ne sais même pas en quelle saison tu es, tu ne sais pas ce qui doit se passer. Et à un certain moment, tu te réveilles, tu dis, ah, j'aurais dû avoir ceci, j'aurais dû faire ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas consacré. Et quand on est consacré, on devient sacré. Quand on est sacré, on a la protection de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de tout le monde. Oh, mon frère, ma soeur, déplace-toi, viens à cette croisade. Tu vas écouter la parole. Tu vas recevoir l'impact de la parole. Parce que la parole est esprit et vie. Et tu vas partir avec ta délivrance. Si vous êtes malade, sachez que Jésus-Christ, il continue de guérir, de délivrer. Si vous avez des blocages, la Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. Pour toute information, vous pouvez nous appeler au 0033 7 51 51 25 16. Et pour me suivre régulièrement, parce qu'il y a des thèmes que nous allons traiter, des thèmes très puissants, très édifiants, veuillez tout simplement vous abonner à cette page. Cliquez là où vous allez voir le doigt, juste en haut de la page, et cela voudra dire que vous êtes abonné. Et chaque fois que je vais mettre les vidéos en ligne, vous allez les recevoir. Que Dieu vous bénisse et partagez cette vidéo. C'est une manière de participer à l'œuvre que je fais. À la prochaine.